Alors dans ce fichier-ci, j'ai fait quelques opérations en plus de masquage. Donc si on regarde à l'intérieur du groupe, on voit que j'ai mon oreille originale qui est actuellement affichée, simplement un contour noir. Bon, je peux dire que je vais la garder en tant que backup et la verrouiller et enlever l'œil. Et en fait, j'ai fait un autre type de masquage où on a simplement des cercles ici que j'ai créés dans Illustrator qui sont masqués. Donc des objets vectoriels masqués par un autre objet vectoriel. C'est la même chose que le rectangle que j'ai fait précédemment. Mais c'est du graphisme et c'est intéressant. Alors il y a autre chose. J'ai également dupliqué le tracé à un certain moment et j'en ai fait un masque pour une image. Alors ici, celui-là, je vais le garder en tant que backup. Je le verrouille, j'enlève l'œil et je vous montre ce que j'ai fait avec son duplicata. Voilà, c'est une image que j'ai été chercher sur le web. Donc bêtement dans Bing, j'ai cherché étoiles, stars et public domaine entre guillemets. Donc c'est une image que j'ai le droit d'utiliser normalement. Il vaut mieux. Et donc dans Illustrator, je l'ai importé, je l'ai mis sous la forme, la copie de ceci, de la moitié du visage de mon renard, et j'ai fait un masquage. Si on ouvre ici, on voit qu'on a le masque et le fichier lié. Voilà, voilà. Donc ça peut être intéressant aussi d'utiliser des images, pourquoi pas. Le tout, c'est qu'il ne faut pas qu'elle déborde au-delà de l'axe de symétrie, sinon ça fait tout exploser. La symétrie est faussée. Donc c'est pour ça que vous la voyez, les limites de l'image, là en bleu, vous voyez qu'elle ne va pas au-delà de l'axe de symétrie. Ok, alors, si on veut tester avec d'autres images, si vous ne connaissez pas l'astuce, vous allez devoir casser le masquage, en refaire un. En fait, vous pouvez laisser le masquage en place et tester avec d'autres images. C'est simple. Je vous montre. Je sélectionne l'image. Donc dans le système de masquage, écrétez le groupe là. J'ai ouvert le système de masquage. Il y a le masque. Il y a ce qui est masqué. Je sélectionne ce qui est masqué avec la petite rondelle ici. Donc c'est l'image. Je vais dans la fenêtre des liens, parce que quand j'ai importé l'image, la case lien était cochée. C'est pour ça que c'est un fichier lié. Illustrator regarde ce qui arrive au fichier sur disque dur. Si je modifie dans Photoshop, il le saura, il va le répercuter dans l'illustration. Alors menu fenêtre lien, voilà. C'est cette image-là. Je peux dire rééditer le lien. Et alors il se trouve que j'ai été charger une autre image. Je vous montre dans le navigateur web. C'est celle-là. Je vais faire un test. Je l'ai téléchargée. Et donc, en rééditant le lien et en indiquant cette autre image, voilà, elle remplace la précédente et je teste comme ça rapidement. Je peux tester en 3 minutes, je peux tester 5-6 images comme ça pour voir laquelle donnera le mieux. Bon, ça ressemble pas à grand chose parce qu'il manque les yeux et tout de manière plus sympa, mais bon, le principe c'est ça, vous voyez, ça peut. Vous pouvez agrémenter avec des images masquées ou des objets vectoriels masqués, c'est le système du masquage. Si vous avez loupé ça, de toute façon, on va revoir. On va jouer aussi avec la typographie, le système de masquage, c'est très intéressant. C'est l'ancien système de masquage de Illustrator. Objet, masque d'écrêtage, créé. Il y a un nouveau système de masquage qui ressemble plus à celui de Photoshop dans menu fenêtre transparence. Ça ressemble plus à, quand on sélectionne un objet, n'importe lequel, ça ressemble plus à la palette de Photoshop où on a d'un côté les pixels de Photoshop, mais ici c'est des vecteurs, et de l'autre côté le masque de fusion, mais ici c'est un masque vectoriel. C'est une autre manière de faire des masques, une plus nouvelle dans Illustrator, qui, contrairement à l'ancienne objet masque d'écrêtage créé, ça c'est l'ancienne manière, objet masque d'écrêtage créé, la nouvelle manière permet de faire de la transparence. On peut masquer avec de la transparence, il faut utiliser des dégradés pour faire du masquage, un peu comme un masque de fusion, quoi. Voilà, donc si vous avez compris le système de masque, vous pourriez tester. Sinon, on peut faire des très bonnes choses rien qu'avec ce
ce que vous connaissez de basique dans Illustrator, parce que Illustrator, c'est de l'illustration. Si vous êtes doué en graphisme, ça peut aider. Moi, j'ai fait une école d'infographie en 91 en France. J'ai cartonné. Au niveau des points. J'étais un très bon étudiant. Pourquoi? Mais j'étais pas génial au niveau de la compréhension de l'outil informatique. Mais juste avant, j'avais fait des études en art graphique. Et j'ai juste transposé l'art graphique dans l'infographie et ça a suffi. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est des outils pour faire de l'art graphique. C'est pas de l'infographie, vraiment. C'est de l'art graphique avec l'ordinateur. Donc pensez à ça. Et si vous pensez que vous êtes un peu faible au niveau des arts graphiques, n'hésitez pas à vous inscrire dans une académie, à des cours de dessin, développer. Il y a des cours de dessin en ligne aussi. C'est parce que c'est vraiment l'erreur dans Illustrator, c'est de faire de la technique et de compliquer les choses à outrance pour compenser voilà, un manque d'expressivité en graphisme. On peut faire des choses très simples et géniales.